It was a lazy Saturday afternoon, the kind where time seemed to drag. In the heat of the day, I'd spent most of my time in the garage, tinkering with an old engine I'd been trying to restore for weeks. There was something soothing about the quiet of the space, the soft clinks of metal against metal, and the steady rhythm of my hands as I worked. The garage had always been my retreat, my sanctuary away from everything else in the world. My stepdad, Mark, was usually out on weekends, giving me the time and space to work in peace. He had married my mom a few years back, and although we weren't super close, things had always been easy between us. I hadn't thought much about him until recently. Lately, there had been something about Mark that caught my attention in ways I couldn't quite explain. He was in his late 40s, strong and athletic from years of working construction, with a certain confidence that came with his age. I'd catch myself watching him longer than I should, noticing the way he moved, the way his voice rumbled in a deep, commanding tone. It was a subtle attraction I had tried to ignore, pushing those thoughts to the back of my mind. But today, as the afternoon sun streamed through the garage windows, casting long shadows on the floor, I found myself thinking about him again. And that's when it all started. I had just finished tightening the last bolt when I heard the door to the house creak open. My immediate thought was that my mom was home early, but then I heard his voice, Mark's voice. It was deeper than usual, and it sent a ripple of anticipation through me that I wasn't prepared for. "You're working hard in here," Mark said, stepping into the garage. His tone was casual, but there was something else, something in the way he stood in the doorway, watching me. I looked up, startled, to see him leaning against the frame of the door, a slight smile playing on his lips. He was wearing a fitted t-shirt that clung to his muscular frame, the fabric stretched tight across his broad chest. My heart skipped a beat. "Yeah, just working on the engine," I said, trying to keep my voice steady. "It's almost done." Mark stepped closer, his eyes scanning the garage as if he were assessing the space, but I could feel his gaze flick back to me, lingering. "You've been spending a lot of time out here lately," he noted, his tone casual, though there was an underlying tension I couldn't quite place. I shrugged, wiping my hands on a rag. "It's peaceful out here. I like the quiet." Mark chuckled softly, his eyes catching the sunlight for a moment, making them seem brighter, more intense. "Yeah, I get that." There was a silence that stretched between us, thick and charged, as Mark stood just a few feet away from me. I could feel the heat radiating off him, and the small space of the garage seemed to shrink with each passing second. His presence was almost overwhelming, and I found myself hyper-aware of every move he made. "You've grown up a lot," Mark said, his voice dropping a little as he looked at me with an expression I couldn't quite read. "I barely recognize you sometimes." I swallowed hard, unsure of how to respond. There was something about the way he was looking at me, something that sent a rush of warmth through my chest. It wasn't just admiration, it was something more, something I hadn't expected. "I've been trying to stay busy," I said, my voice coming out quieter than I intended. Mark took another step closer, closing the distance between us. I could smell the faint scent of his cologne, mixed with the musk of sweat from the heat. His presence was magnetic, drawing me in, even though I tried to resist. "You've been doing a good job," he said, his eyes locked on mine. "But don't work too hard. You deserve a break." I nodded, feeling my pulse quicken as he came even closer, his arm brushing lightly against mine. The touch was subtle, almost accidental, but it sent a jolt through me that I couldn't ignore. I tried to focus on the engine in front of me, but I could feel Mark's gaze on me, the intensity of his presence making it impossible to concentrate. He was standing so close now that I could feel the warmth radiating from his body, and it was making it hard to think straight. "You don't have to be nervous around me, you know," Mark said softly, his voice barely above a whisper. I looked up, meeting his gaze, my heart pounding in my chest. There was something in his eyes, something that sent a thrill of excitement and fear racing through me all at once. I couldn't look away. "I'm not nervous," I lied, my voice shaking slightly. Mark smiled, but it wasn't his usual smile. This one was different, more knowing, more dangerous. He reached out his hand, resting lightly on my shoulder, and the simple touch made my breath catch in my throat. "I've noticed the way you've been looking at me," he said, his voice low and full of something I couldn't quite place. I froze, my mind spinning as his words sank in. He had noticed. He had seen through me, through the thoughts and feelings I had been trying to push away for weeks now, and he wasn't backing off.
He was stepping closer. And that's when it happened. Mark's hand slid down my arm, his touch slow and deliberate, as if he were testing the waters, seeing how far he could go. My heart was racing, my mind screaming at me to stop this before it went too far, but my body wasn't listening. It was responding to him, to his touch, in ways I hadn't. Tu n'as pas à le cacher, murmura Mark, son visage à quelques centimètres du mien. J'y ai aussi pensé. Ces mots me frappèrent comme un train de marchandises et je sentis mes genoux faiblir sous le poids de tout ce qu'il disait. Ce n'était pas juste dans ma tête, il le ressentait aussi, la connexion, la tension, l'attirance entre nous. C'était réel. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, mais avant que je puisse parler, Mark se pencha, ses lèvres effleurant doucement les miennes. Le baiser était léger au début, hésitant, comme s'il attendait que je me retire, mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. C'était tellement incroyable de ressentir cette sensation d'amour. Le baiser persista, doux et hésitant, mais l'instant semblait s'étirer à l'infini. J'étais figé, mon esprit courant dans 1000 directions différentes, incapable de traiter ce qui se passait. Mon beau-père m'embrassait, et pas n'importe quel baiser. Celui-ci était empli d'une intensité silencieuse, une attraction que je n'avais pas réalisée qu'elle se construisait entre nous depuis des mois. Et la meilleure partie, c'était que ça ne s'arrêtait pas là. Les lèvres de Mark étaient chaudes et stables, et la manière dont il m'embrassait n'était ni pressée ni forcée, mais plutôt lente et délibérée, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mon corps pris entre l'instinct de m'éloigner et le désir irrésistible de m'y abandonner. Avant que je puisse prendre une décision, Mark se recula légèrement, juste assez pour que nos yeux se rencontrent. Son souffle était chaud contre mes lèvres, et je pouvais voir quelque chose dans son regard qui fit accélérer mon pouls. Il n'était pas confus, il n'était pas incertain, il savait exactement ce qu'il voulait et maintenant, moi aussi. Je n'aurais pas dû faire ça, murmura Mark, bien que sa voix ne portât aucun regret véritable. Sa main était toujours sur mon épaule, ses doigts frôlant légèrement ma peau, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je le regardais, incapable de parler, mon esprit toujours en pleine effervescence à cause du baiser. Ces mots restaient suspendus dans l'air, lourds de tension, et je sentais l'espace entre nous se réduire encore. Le garage semblait plus petit, comme si les murs se refermaient, rendant impossible de fuir cette attraction. « Yeah. » Je ne sais pas quoi dire, finis-je par balbutier, ma voix tremblante. Mark ne lâcha pas prise, sa main glissant doucement le long de mon bras, son toucher envoyant des frissons à travers moi. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit-il doucement, ses yeux cherchant les miens. « Mais je sais que tu l'as ressenti aussi. » Je déglutis difficilement, ma gorge sèche, tentant de comprendre ce qu'il disait. Je l'avais ressenti, cette étrange tension entre nous, la manière dont mon regard s'attardait sur lui plus longtemps qu'il ne le fallait. Mais je ne m'étais jamais permis de l'admettre pleinement, et maintenant, avec lui si près, ses lèvres encore chaudes contre les miennes, il n'y avait plus moyen de le nier. La main de Mark glissa plus bas sur mon bras, ses doigts effleurant les miens d'une manière qui fit frissonner ma peau. Je pouvais sentir la chaleur grandir entre nous, l'air dans le garage devenant plus épais, et je savais qu'on avait franchi une ligne qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. « Tu n'as pas à avoir peur, » dit Mark doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « On peut aller aussi lentement que tu veux. Je ne peux plus faire semblant. » Ces mots me frappèrent de plein fouet, et je sentis mon cœur s'emballer encore plus vite. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais, ni si j'étais prêt à aller plus loin, mais je ne pouvais pas ignorer l'attraction entre nous, ni la manière dont mon corps réagissait à lui. Mark devait sentir mon hésitation, car il fit un pas en arrière, me laissant de l'espace pour respirer. Sa main se détacha de mon bras et il passa ses doigts dans ses cheveux, semblant presque nerveux pour la première fois. « Je ne voulais pas te pousser, » dit-il, sa voix plus douce. « Je pense à ça depuis longtemps. » Je levai les yeux vers lui, mon esprit encore tournoyant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit serrer ma poitrine. Ce n'était pas juste un coup de tête, il avait réfléchi à tout ça, quelque chose qui se construisait depuis bien plus longtemps que je ne l'avais réalisé. « Je ne sais pas ce que c'est, » avouai-je, ma voix à peine audible, mais je ne veux pas que ça devienne étrange. Mark sourit doucement, la tension se relâchant un peu. Ça ne doit pas être étrange. On peut juste voir où ça nous mène. Un silence se fit entre nous, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit flottant lourdement dans l'air. Je pouvais sentir l'attirance, la tension, le désir non dit qui avait mijoté sous la surface pendant si longtemps, mais j'avais encore peur. Peur de ce que cela signifiait, peur de ce qui allait se passer ensuite. « Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça, » murmurai-je, ma voix légèrement tremblante. « Je ne sais pas si je suis prêt. » Mark se rapprocha encore, mais cette fois, ses mouvements étaient plus lents, plus délibérés. Il tendit la main, frôlant la mienne doucement, son toucher léger mais plein de sens.
Je comprends, dit-il doucement. Et je ne vais pas te forcer. Mais je ne peux pas faire semblant que je ne veux pas ça, que je ne te veux pas. Ces mots me frappèrent durement et je sentis une vague d'émotion monter en moi. Il y avait quelque chose de brut et de vulnérable dans sa façon de parler, quelque chose qui me fit réaliser à quel point cela comptait pour lui. Il ne jouait pas un jeu, c'était réel pour lui. Mais il y avait plus. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, et avant de pouvoir me poser des questions, je tendis la main, mes doigts s'enroulant autour des siens. C'était un petit geste, mais le regard dans les yeux de Marc me fit comprendre que cela signifiait tout. On peut comprendre ça, dis-je doucement, ma voix tremblante. Je ne sais pas où ça va, mais je ne veux pas m'arrêter. Le sourire de Marc s'élargit, et il se rapprocha encore. Sa main libre monta pour caresser doucement le côté de mon visage, son toucher délicat, son pouce. Les doigts effleurant doucement ma joue, je ressentis une chaleur se répandre en moi, une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Tu ne regretteras pas ça, » murmura-t-il, son souffle chaud contre ma peau. « Je te le promets. » Et sur ces mots, il se pencha à nouveau, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser plus profond, plus intense qu'auparavant. Cette fois, je n'hésitais pas. Je lui rendis son baiser, mes mains glissant sur ses épaules, ressentant la force de son corps alors qu'il m'attirait encore plus près. Le garage sembla disparaître autour de nous, le monde extérieur s'effaçant comme par magie, alors que nous nous perdions dans l'instant. Ses mains étaient partout, explorant, caressant, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale à chaque toucher, et je savais à cet instant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous nous séparâmes, essoufflés, et Marc baissa les yeux vers moi, ses prunelles sombres de désir. « Nous devrions probablement aller quelque part de plus privé, » murmura-t-il, un sourire espiègle au coin des lèvres. Je hochai la tête, mon cœur battant encore plus fort. « Oui, probablement. » Il prit ma main et me conduisit vers la porte qui reliait le garage à la maison. Un frisson d'excitation parcourut mon corps. Cela se passait vraiment. Nous franchissions une ligne que je n'avais jamais imaginée, mais il n'y avait plus de peur maintenant, seulement de l'anticipation. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Dès que nous fûmes dans la maison, l'air sembla différent, plus épais, comme chargé du poids de ce qui se passait entre nous. Marc me guida à travers la cuisine, sa main toujours dans la mienne, comme pour me rassurer, pour me montrer que nous étions dans cette aventure ensemble. Chaque pas semblait irréel, comme si je me déplaçais dans un rêve, et pourtant chaque touche de lui était tellement indéniablement réelle, tellement électrique. Nous arrivâmes dans le salon, où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant une lueur chaude sur tout. Marc s'arrêta, se tournant vers moi. Son regard était intense, rempli de quelque chose de profond, quelque chose qui fit de nouveau accélérer mon pouls. Sa main effleura doucement le côté de mon visage, son pouce effleurant ma joue, et la tendresse de son geste fit battre mon cœur plus vite. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il doucement, sa voix basse, presque hésitante. Je hochai la tête, sentant ma respiration se couper. « Oui, » murmurai-je, la voix à peine audible. « Je suis sûr. » Marc se pencha à nouveau, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser plus profond, plus urgent cette fois. Le monde extérieur sembla disparaître, tandis que je fondais contre lui. Mes mains s'accrochaient à ses bras pour garder l'équilibre. Ses mains étaient partout, sur mon visage, sur ma taille, m'attirant encore plus près, comme s'il ne pouvait pas en avoir assez. Chaque partie de moi était vivante, répondant à lui d'une manière que je n'avais pas anticipée, que je n'avais même pas réalisé vouloir. Ses mains glissèrent sous le bas de ma chemise, ses doigts frôlant ma peau, et la chaleur entre nous sembla décuplée. Je frissonnais à la sensation, ressentant la chaleur de son corps contre le mien, la façon dont sa respiration se coupa à mesure que notre baiser s'approfondissait. C'était accablant et exaltant en même temps, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Marc se recula légèrement, son front reposant contre le mien, et je pouvais sentir son souffle chaud et irrégulier contre ma peau. « Tu es incroyable », murmura-t-il, la voix remplie d'émotion. Un flot de chaleur m'envahit à ces mots, un battement dans ma poitrine qui me fit sourire. « Tu n'es pas mal toi-même », dis-je doucement, bien que ma voix fût tremblante. Il sourit, sa main glissant jusqu'à l'arrière de mon cou, m'attirant pour un autre baiser, plus lent cette fois, plus délibéré. Il n'y avait pas de hâte, pas besoin de se précipiter. Nous avions tout le temps du monde et je voulais savourer chaque seconde de ce moment, chaque touche, chaque baiser, chaque mot non prononcé. Avant que je ne m'en rende compte, Marc me guida vers le canapé, ses mains ne me quittant jamais alors qu'il m'attirait avec lui. Son corps se pressa contre le mien, son poids réconfortant, me rendant ancré dans l'instant. Mon cœur s'emballa à nouveau alors que ses lèvres descendaient le long de mon cou, ses mains explorant ma peau avec une confiance qui me fit frissonner. Je soupirai doucement,
mes doigts s'enroulant dans ses cheveux alors qu'il m'embrassait, chaque toucher allumant en moi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. Ses mains étaient fortes, sûres, et la manière dont il se mouvait contre moi me faisait tourner la tête. « J'ai voulu ça depuis si longtemps », murmura Marc contre ma peau, sa voix rauque et haletante. Ces mots me secouèrent, et je ressentis une vague d'émotion monter en moi. Le désir, oui, mais quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement une connexion physique. Il y avait quelque chose de réel entre nous, quelque chose qui s'était construit pendant des mois, peut-être même des années. Je tendis la main, le ramenant vers moi pour l'embrasser avec ferveur, comme si je voulais exprimer tout ce que je ne pouvais pas mettre en mots. Il répondit de la même manière, ses baisers devenant plus urgents, plus intenses, jusqu'à ce que nous soyons tous les deux essoufflés, pris dans un tourbillon d'émotions et de désirs. C'était comme si nous avions déverrouillé quelque chose, une vérité non dite que ni l'un ni l'autre n'avions voulu affronter jusqu'à maintenant. Et maintenant que nous l'avions fait, il n'y avait pas de retour en arrière. Nous étions dans cette aventure ensemble. Et il n'y avait plus d'hésitation, plus de peur. Les mains de Marc se promenaient sur mon corps, explorant, caressant, et chaque toucher envoyait une décharge d'électricité à travers moi. Je marquais vers lui, ma respiration se coupant lorsque ses lèvres retrouvèrent les miennes, ses baisers devenant de plus en plus exigeants à chaque seconde qui passait. La chaleur entre nous était indéniable, accablante, et je savais que nous avions franchi une ligne dont je ne voulais pas revenir en arrière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tandis que nous bougions ensemble, la tension entre nous montait à un point de fièvre. Je ressentais un besoin d'être plus proche, de le sentir encore plus. Marc semblait le ressentir aussi, car ses mains devinrent plus audacieuses, son toucher plus insistant, comme s'il était tout aussi perdu dans l'instant que moi. J'ai haleté, mes doigts s'enfonçant dans ses épaules alors qu'il m'embrassait plus fort, son corps me pressant contre le canapé, le poids de lui me clouant au sol, rendant tout plus réel, plus intense. Mon esprit tournait, mon corps réagissant à chaque toucher, chaque baiser, et je pouvais sentir la tension entre nous grandir, se construisant vers quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions arrêter. Juste au moment où il semblait que nous étions au bord de quelque chose qui ne pouvait être défait, un bruit se fit entendre, des pas se rapprochant de la porte d'entrée. Mon cœur fit un bond, et Marc s'arrêta au-dessus de moi, sa respiration toujours forte alors que nous prenions tous deux conscience du bruit. La porte. Quelqu'un était à la porte. Marc recula, les yeux grands ouverts de réalisation, et pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Mon esprit tournait à toute vitesse, mon corps encore vibrant des secousses de ce qui venait de se passer, mais la réalité revenait rapidement, dure et rapide. « Il faut qu'on arrête », murmurai-je, ma voix tremblante, mais mon cœur battant toujours fort. Marc hocha la tête, sa main restant un instant sur ma taille avant qu'il ne s'éloigne rapidement, passant une main dans ses cheveux. Il jeta un coup d'œil vers la porte, puis revint vers moi, et je pouvais voir la frustration dans ses yeux, la façon dont il essayait de se contrôler. « Ouais », marmonna-t-il en prenant une grande inspiration, « on ne peut pas faire ça maintenant. » Je me redressai, mon esprit encore en tourbillon, mon corps encore vibrant de tout ce qui venait de se passer. Le moment avait été brisé, interrompu par la réalité, et je ne savais pas vraiment quoi faire ensuite. Marc jeta de nouveau un regard vers la porte, puis se tourna vers moi, son expression sérieuse. « On va trouver une solution », dit-il doucement, sa voix remplie de détermination, envoyant un frisson dans ma colonne vertébrale. « On va trouver un moyen. » Je hochai la tête, mon cœur battant toujours fort alors que j'essayais de traiter tout ce qui venait de se passer. Nous avions franchi une ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière, mais je n'avais plus peur. Je n'étais plus incertain. Je savais que, quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les problèmes auxquels nous serions confrontés, nous allions les affronter ensemble. Le bruit de la porte qui s'ouvrait brisa le silence, et je sus que notre moment était terminé, du moins pour l'instant. Mais alors que Marc me lançait un dernier regard plein de promesses et de désirs, je savais que ce n'était que le début. Mais alors, quelque chose de fou se produisit. La porte d'entrée craqua. Nous nous figeâmes tous les deux, les cœurs battant à tout rompre alors que le poids du moment se déposait autour de nous. Marc me lança un regard rapide, les yeux grands ouverts d'urgence, mon pouls battant dans mes oreilles, mais la réalité nous avait remis sur la voie. Nous ne pouvions pas laisser celui qui était à la porte nous voir comme ça, pas après ce qui venait de se passer. Marc s'éloigna rapidement, redressant sa chemise et passant une main dans ses cheveux pour tenter de reprendre son calme. Je me précipitai hors du canapé, mon esprit encore en tourbillon, essayant d'apparaître aussi décontracté que possible. La chaleur entre nous n'avait pas disparu, elle était toujours là, épaisse et indéniable. Mais maintenant, avec le bruit des pas dans le couloir, nous n'avions pas d'autre choix que de faire une pause, de tout mettre en attente. Les pas se rapprochaient, et juste au moment où je pensais que la porte du salon allait s'ouvrir, Marc se tourna vers moi,
ses yeux pleins de promesses. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il, sa voix basse et intense, envoyant un frisson dans ma colonne vertébrale. « On finira ça, je te le jure. » Je n'eus à peine le temps de hocher la tête avant que la porte ne craque et que la femme de Marc, ma mère, entre dans la pièce. Elle sourit chaleureusement en nous voyant, sans se douter de la tension qui flottait encore dans l'air. « Vous êtes là tous les deux, » dit-elle joyeusement, clairement ignorante de la proximité avec laquelle elle avait failli interrompre quelque chose bien plus qu'une simple conversation. Je me demandais où tout le monde était passé. Marc s'empressa de la saluer, me donnant une chance de respirer, d'essayer de me reprendre. Mon cœur battait toujours la chamade, et mon corps était encore vibrant de ce qui venait de se passer. Je pouvais sentir ses yeux sur moi alors qu'il lui parlait, mais je baissais le regard, essayant de paraître normal. Pour le reste de la soirée, je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce qui s'était passé entre nous. Chaque regard que Marc me lançait à travers la pièce, chaque effleurement de sa main en passant près de moi, était comme une étincelle rallumant le feu que nous avions à peine contenu dans le salon. La tension était indéniable, même si nous devions rester discrets pour l'instant. Lors du dîner, je m'excusai tôt, ayant besoin de clarifier mes pensées. Je n'arrivais pas à arrêter de rejouer les événements dans ma tête, la sensation de ses lèvres contre les miennes, la façon dont ses mains avaient exploré ma peau, l'intensité du moment. C'était trop, et pourtant, ce n'était pas assez. Plus tard dans la nuit, allongé dans mon lit, je fixais le plafond, le poids de ce qui s'était passé m'envahissant. Je ne pouvais plus l'ignorer. Ce n'était pas juste un moment éphémère, quelque chose que nous pouvions balayer comme une erreur. Il y avait quelque chose de réel entre nous, quelque chose que nous voulions tous les deux, même si cela compliquait tout. Je venais à peine de commencer à m'endormir quand j'entendis un léger coup à ma porte. Mon cœur s'arrêta un instant et, pendant un moment, je crus l'imaginer. Mais ensuite, la porte craqua et Marc entra, la refermant doucement derrière lui. « Tu n'arrives pas à dormir » murmura-t-il, sa voix douce mais pleine d'intention, alors qu'il se rapprochait de mon lit. Je me redressai, le cœur battant à tout rompre. « Non, avouai-je, ma voix tremblant légèrement. » Marc sourit doucement en s'approchant, ses yeux sombres et intenses à la lumière tamisée de la pièce. Il s'assit au bord du lit, assez près pour que je puisse sentir la chaleur émaner de son corps, la même chaleur qui nous avait envahis plus tôt. « J'ai réfléchi, » murmura-t-il, sa main se tendant pour balayer une mèche de cheveux de mon visage. Son toucher était léger, mais électrisant. À nous, à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je déglutis difficilement, ressentant la tension entre nous croître à nouveau. « Moi aussi, » répondis-je. Il s'inclina, son souffle chaud contre ma peau, et mon corps réagit instinctivement, me penchant vers lui, attiré par lui. « Je voulais dire ce que j'ai dit plus tôt, » murmura-t-il, ses lèvres frôlant mon oreille. « Ce n'est pas fini. Je te veux, et je sais que tu me veux aussi. » L'intensité de sa voix fit monter mon pouls, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Je ne pouvais plus nier ce que je ressentais, et je ne voulais pas le faire. Je tendis la main, trouvant la sienne, et à ce moment-là, les derniers vestiges d'hésitation disparurent. Nous avions franchi la ligne, et il n'y avait pas de retour possible. Marc s'inclina, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser lent, profond, et rempli de tout ce que nous n'avions pas pu dire à voix haute. Ses mains se posèrent sur mon visage, me rapprochant de lui, et je me laissai aller, laissant le poids du moment m'envahir. Le baiser se fit plus intense, plus pressé, et je sentis ses mains glisser jusqu'à ma taille, me pressant contre lui. Chaque touche m'envoyait des frissons, et je pouvais sentir la chaleur grandir à nouveau entre nous, tout comme dans le salon. La tension qui s'était construite pendant des mois se brisa enfin, et nous nous perdîsmes l'un dans l'autre, sans plus être retenus par l'hésitation ou la peur. Pendant des heures, nous restâmes entremêlés, perdus dans l'intensité du moment. Chaque baiser, chaque toucher, chaque mot murmuré était comme une promesse que nous savions tous les deux qu'on ne pouvait plus briser. Ce n'était plus seulement physique. Il y avait quelque chose de réel entre nous, quelque chose qui grandissait depuis si longtemps, et maintenant que nous nous étions abandonnés à cela, il n'y avait plus de retour possible. Finalement, lorsque les premiers rayons de l'aube commencèrent à filtrer à travers les rideaux, nous restâmes là, essoufflés et épuisés, nos corps toujours pressés l'un contre l'autre. Le bras de Marc était drapé sur moi, ses doigts traçant doucement des motifs sur ma peau, et je ressentis une sensation de paix m'envahir. Peu importaient les complications à venir, peu importe les défis auxquels nous serions confrontés, je savais que nous les affronterions ensemble. « Je ne veux pas que ça se termine », murmurai-je, ma voix à peine audible, alors que je reposais ma tête sur sa poitrine. Marc déposa un doux baiser sur le sommet de ma tête, sa main caressant tendrement mon dos. « Ça ne le sera pas », murmura-t-il, sa voix pleine de conviction. « Nous allons y arriver. Je te le promets. » Et à ce moment-là, je le croyais.
Nous avions franchi la ligne, oui, mais ce n'était pas une erreur. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu et de compliqué, mais aussi excitant et plein de possibilités. Et quoi qu'il arrive ensuite, je savais que nous le ferions ensemble.